à gauche, As-3 dépareillé, je pense que c'est suffisant pour isoler contre un joueur qui lime 50% de ses mains. Avec la position. On est call par 5 baguettes. Dans les vidéos précédentes, on a vu qu'il aimait beaucoup call dans les blindes. Donc là, il a une range très large encore. Il peut call vraiment avec des mains très moyennes. Il call beaucoup trop loose, je pense, dans les blindes. Et voilà. Et donc, du coup, Squash Max devrait call avec quasiment toute sa range de limp. Donc, on va jouer contre deux ranges très larges ici. Bon, je vais faire ce coup-là et puis je reviendrai sur le coup en haut à droite après. Donc le flop vient 8-8-3. On a évidemment très souvent la meilleure main. Maintenant on peut se poser la question de c-bet ou pas sur ce board, étant donné qu'on n'a pas une tonne de value. Je pense qu'il faut quand même c-bet. Je sais plus ce que j'ai fait, hein. J'espère que je vais pas me contredire, que mes actions vont pas contredire ce que j'explique. Là, comme ça, je pense qu'il faut c-bet parce qu'on va jouer, les mains qu'on domine, les mains combat ont toujours une équité très forte contre notre main. C'est-à-dire que même une main comme 6 et 7, que les deux peuvent très bien avoir, vu que j'ai dit qu'ils avaient des ranges très larges, des mains comme 5 et 6, 6 et 7, ont encore 6 out contre nous, donc ont encore une très bonne équité. Enfin, très bonne. Une équité tout à fait correcte contre notre main, on va dire. Et à partir de là, ça devient intéressant de faire coucher ce genre de main, et vu que la majorité de leur range et la très grande majorité de leur range est composée de ce type de main, donc qui ont deux cartes supérieures aux 3, sans paire, ça devient intéressant de faire coucher tout de suite ces mains plutôt que de checker. Même si on n'a pas, on peut penser au premier abord qu'on ne value rien et qu'on ne bluffe rien, c'est des spots où je pense qu'il faut tout le temps miser. Ok, donc je reviens sur la main en haut à droite. Donc j'ouvre 2 et 5 pareil au bouton. On a un joueur qui 3 bet beaucoup en big blind. Du coup, on peut envisager d'ouvrir un peu moins large au bouton. Bon, après, ça reste sympathique à voir 2 et 5 pas parier, c'est assez joli à regarder. Donc ça me donne un bon argument pour ouvrir. J'en ai pas besoin de beaucoup. Faut pas grand chose. Donc ça me suffit. Flop vient 2-3 rois et quasiment pour les mêmes raisons que ce que je viens d'expliquer sur le coup avec As-3, je pense qu'il faut bet ce flop. Encore une fois, c'est un flop où on va rien value, ou du moins pas grand chose si ce n'est les flush draws, mais on value même pas les flush draws puisqu'on est en flip contre les flush draws. Donc on va rien value, rien bluff, mais il faut bet pour lui faire fold les mains qui ont deux cartes supérieures aux deux. Et en plus, là l'avantage c'est qu'on a un backdoor straight draw et backdoor flush draw. À partir de là, on va avoir pas mal de turns qu'on va pouvoir miser. Et c'est toujours sympathique.